Clavier anti-haine, bouton à l'aide, 9 projets contre les violences aux enfants. Un clavier anti-haine, un bouton à l'aide dans l'espace numérique de travail, ENT, un dossier pour garder les traces du cyberharcèlement. La plateforme Make.org a présenté jeudi à la presse 9 projets pour protéger les enfants en danger. L'organisation a mené à l'automne 2020 une consultation citoyenne, soutenue par le secrétariat d'État chargé des familles, sur le thème de la protection de l'enfance contre les violences. Près de 71,000 citoyens ont participé, avec 500 000 votes sur 4 000 propositions. Make.org, qui travaille avec des mécènes, a rassemblé des associations, entreprises, médias pour concrétiser et financer 9 projets qui se fondent sur les propositions plébiscitées par les citoyens. Ainsi, l'association Enfance et la start-up Bodyguard ont créé un clavier anti-haine qui détectera les propos haineux tapés au clavier, homophobie, racisme, harcèlement, menaces. L'outil Nage sensibilisera l'auteur à la violence de ses propos et lui proposera des alternatives. Ses partenaires vont également mettre au point Mon allié numérique, sorte de coffre-fort pour stocker les messages haineux reçus et les analyser sur le plan juridique. Cela permettra à l'enfant de rassembler des preuves en vue d'un dépôt de plainte. L'éditeur Jeunesse Bayard, le réseau Canopé, le studio 2 minutes s'associe dans le projet Super Pouvoir pour concevoir 13 épisodes de dessins animés sur les violences faites aux enfants, inceste, racket, harcèlement, qui seront diffusés sur les chaînes jeunesse. Un bouton à l'aide va être intégré dans les ENT One et NIO, développé par Open Digital Education et utilisé par 3,6 millions d'élèves pour permettre aux enfants victimes de violences de solliciter l'aide d'un adulte. Il sera déployé en expérimentation dans l'Académie de Versailles. Seulement 5% des signalements pour maltraitance sont faits par des professionnels de santé, indique Florent Prelot, fondateur de Ma Formation Médicale, un moteur de recherche de formation continue. Avec l'association Face à l'inceste, il va créer des modules de l'ERNIN pour sensibiliser ces professionnels au repérage et signalement de la maltraitance. Le service de psychiatrie de l'enfant de l'hôpital Robert Debré va développer le site Clepsy, qui donne aux parents des ressources sur la santé mentale chez l'enfant. Ce site veut aider les parents alors que, depuis la crise du Covid-19, l'inquiétude des familles a augmenté, les délais de prise en charge par un spécialiste en santé mentale ont été allongés avec des listes d'attente parfois d'1 ou 2 ans, explique le docteur Benjamin Landman, chef de clinique en psychiatrie de l'enfant.